Bonjour à tous, merci beaucoup de regarder BFM Marseille-Provence. Bienvenue dans C'est votre emploi. Je suis ravi de vous accompagner. À mes côtés, Alexia Di, comme d'habitude, de la Varab. Bonjour Alexia. Bonjour Jean. Et notre invitée, Pâquerette de Motte-Ménard. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directrice générale d'Actavista. C'est une association qui recrute des personnes éloignées de l'emploi pour des chantiers d'insertion dans la restauration du patrimoine ancien. On va en parler dans un instant. Mais avant ça, comme d'habitude, nous présentons les offres d'emploi. Avec une première offre, Alexia. On part sur Miramas pour cette première offre dans l'enseigne de cosmétiques Rituals qui recherche un responsable adjoint en CDI. Pour ce poste, on va vous demander la gestion de l'état de la boutique, mais aussi de développer les indicateurs commerciaux. Si vous avez une première expérience dans la vente, que vous avez la fibre commerciale et que vous êtes flexible, cette offre est faite pour vous. Rendez-vous sur le site internet qui s'affiche à l'écran. On part cette fois sur une deuxième offre et on va à Châteauneuf-les-Martigues dans un géant de l'industrie, c'est Total Energy qui recrute un inspecteur industriel en CDD. Pour ce poste, on va vous demander l'amélioration de la performance HSE, mais aussi la rédaction des rapports d'inspection. C'est un poste particulier, il faut avoir une formation d'inspecteur de site industriel, donc c'est vraiment une formation spécifique. Si vous êtes rigoureux, très organisé et que vous avez cette formation, rendez-vous sur le site de Total Energy pour postuler. Et enfin, dernière offre de cette semaine, c'est une offre à pourvoir en alternance sur Marseille. C'est Info Express qui recherche un poste de concepteur-rédacteur. Il faut préparer un diplôme sur l'intégration de contenu WordPress, être autonome, avoir le sens de l'initiative et définir les éléments et les objectifs de la stratégie de communication sur ce poste. Si vous êtes encore en recherche d'une alternance, rendez-vous sur le site internet pour déposer CV et lettre de motivation. Parfait, on passe tout de suite à notre invité. Pâquerette de Motte-Ménard, merci beaucoup donc d'être avec nous. Je le disais tout à l'heure, vous êtes directrice générale d'Actavista, donc cette association qui recrute chaque année plusieurs personnes. Vous allez nous dire combien, des personnes qui sont dans la précarité et vous les faites travailler, vous les aidez en les faisant participer à des chantiers d'insertion en rénovant du patrimoine ancien, c'est ça ? Tout à fait. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Oui, Actavista est une association qui a été créée il y a 20 ans, qui est membre du groupe SOS, et dont l'objectif premier, c'est d'accompagner des personnes en difficulté vers l'emploi. C'est un projet singulier à différents niveaux, effectivement, vous l'avez cité, d'abord parce qu'on choisit comme support de ces chantiers de formation et d'insertion professionnelle des monuments historiques, ce que finalement la société considère comme ayant le plus de valeur, pour les confier à ces personnes en difficulté, parce qu'on a la conviction que c'est un véritable levier de fierté et de reprise de confiance en soi, et on peut le constater sur nos chantiers au quotidien. C'est une fierté en fait de travailler sur des bâtiments anciens. Exactement, c'est vrai qu'on a vraiment cette conviction que plus les gens sont dans la difficulté, plus de leur confier des tâches valorisantes, ça fonctionne et ça permet vraiment d'activer ces leviers de confiance et de se remobiliser vers l'avenir de manière plus aisée. En l'occurrence, là on est au cœur de Marseille, il y a un monument emblématique, le Fort Saint-Nicolas. Combien de personnes pour travailler sur un monument tel que celui-ci et comment se passent les parcours? C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils rentrent, ils n'ont pas de diplôme. Donc comment ça se passe un parcours chez vous? Alors effectivement, l'un de nos chantiers majeurs, c'est celui qui se déroule au sein du Fort Saint-Nicolas à Marseille, qui est un monument historique entièrement classé, qui fait 5 hectares, qui surplombe le Vieux-Port. Donc c'est une vraie chance de pouvoir développer ces chantiers sur ce monument emblématique. On accueille chaque année 400 hommes et femmes demandeurs d'emploi sur ce chantier d'insertion professionnelle. Donc c'est un énorme chantier qui leur permet de venir retrouver un rythme de travail, se remobiliser vers l'emploi, participer au chantier de restauration et apprendre ces métiers qui sont des beaux métiers, qui sont des métiers nobles qu'on a besoin de préserver. Et donc, ils sont accompagnés, formés tout au long de leur parcours qui peut durer 1 an maximum. Et puis, ce qui est très important, c'est qu'ils peuvent aller jusqu'au passage d'un titre professionnel qui leur est proposé via une pédagogie de formation par le geste qui fait de ce site une véritable école à ciel ouvert. Alors si on parle de secteur d'activité, parce que j'imagine que ça intègre énormément de secteurs d'activité différents, c'est quoi qu'on retrouve comme type de poste, des postes dans le BTP, dans l'hôtellerie? Quels sont les secteurs? Alors déjà, nous, on recrute sur ces parcours d'insertion des salariés qui viennent vraiment de profils de tous horizons. On ne recrute pas du tout que des personnes qui ont eu des expériences dans le bâtiment. C'est vraiment un tremplin vers l'emploi. Et ensuite, à l'issue du parcours, en fait, l'objectif, c'est que ce chantier d'insertion permette d'accompagner ces personnes vers un projet professionnel, quel qu'il soit,
pas forcément dans le bâtiment. On a à peu près la moitié des personnes qui s'orientent vers le secteur du bâtiment au sens large. Néanmoins, notre but, c'est de les accompagner dans tous leurs projets professionnels, qui sont essentiellement des projets dans les secteurs qui recrutent actuellement, l'hôtellerie, la restauration, le service à la personne, la sécurité. Et donc, on est un vrai trait d'union entre les services publics de l'emploi et les entreprises qui recrutent sur le territoire, avec cet objectif de pouvoir accompagner les personnes et les confier aux entreprises une fois qu'elles sont prêtes à rejoindre le monde de l'entreprise. Quand on parle de parcours, qu'on comprenne bien, les personnes sont salariées, elles sont rémunérées, elles ont des heures de travail. Comment ça se passe? Parce que des fois, on peut imaginer que c'est des parcours de formation, mais non, là ce qu'on comprend, c'est que ils respectent des plannings, ils travaillent en équipe, et donc je pense qu'ils sont rémunérés. Tout à fait, ils sont en contrat de travail, qui sont des contrats à durée déterminée d'insertion, et on couple en fait dans le parcours, effectivement, contrat de travail donc avec l'exigence que ça comporte, l'exigence à la fois du contrat, mais aussi du support monument historique, qui nécessite d'être vraiment rigoureux dans ce qu'on va mettre en œuvre sur ces monuments. On a des comptes à rendre évidemment au ministère de la Culture sur les réalisations, la qualité des réalisations qui sont menées sur ces chantiers. Donc il y a une grande exigence, il y a une exigence avec bienveillance et fermeté, si j'ose dire. Il y a des personnes qui arrivent avec des parcours très cabossés et qui ont besoin d'un peu de temps pour se remettre dans cette dynamique-là. Néanmoins, voilà, il faut que cette dynamique, elle se mette en place assez vite. Et puis il y a un gros travail qui est fait par nos chefs de projet d'accompagnement de ces personnes dans les difficultés qu'elles peuvent rencontrer, que ce soit du logement, de la santé, de la mobilité, etc. Donc on a vraiment un accompagnement socio-professionnel très renforcé pour les amener vers l'employabilité. Et on imagine, vous le disiez en début d'échange, que quand on a ces parcours de vie très cabossés et qu'on arrive sur un chantier tel que celui-ci, la confiance en soi, quand on est capable de réaliser ce type de travaux, de projets et le faire en équipe, c'est très valorisant. Qu'est-ce que vous constatez entre le moment où ils arrivent et le moment où ils partent en termes justement d'émancipation, de confiance en soi? Est-ce qu'il y a des choses qui sont tangibles? Alors, c'est très variable évidemment selon les parcours. Oui, il y a des choses qui sont tangibles, qui sont parfois difficiles à mesurer. Néanmoins, on voit les personnes évoluer au cours de leur parcours. Certaines arrivent évidemment avec des parcours très cabossés, une confiance totalement en berne. Et c'est tout l'enjeu de nos équipes, à la fois sur les chantiers, dans l'accompagnement sur les chantiers, sur les plateaux pédagogiques, dans l'accompagnement de la formation et dans l'accompagnement socio-professionnel, c'est d'arriver avec ce trio à remettre la personne en confiance, lui redonner les clés pour se remettre sur les rails, à la fois de l'emploi, mais aussi de la sociabilisation, des règles des entreprises et de la collectivité. Mais effectivement, le fait de faire en collectif quelque chose sur un monument historique que l'on considère comme étant précieux et quelque chose de durable qui va perdurer dans le temps, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Comment on vous contacte? Est-ce qu'on envoie un CV? On vient vous rencontrer? Comment ça se Alors passe? effectivement, on a notre site internet, www.actavista.fr. Et puis on a une adresse contact que vous trouverez sur le site. Il ne faut évidemment pas hésiter à nous contacter. Ça s'affiche à l'écran d'ailleurs. Voilà, tant pour des salariés ou des demandeurs d'emploi qui seraient intéressés pour venir entrer sur ce parcours d'insertion, tant pour des entreprises ici à Marseille ou dans la région PACA qui auraient besoin de recruter des personnes sur différents secteurs d'activité, bâtiments, on le citait tout à l'heure, service à la personne, etc. et qui recherchent des collaborateurs qui sont fiables et qui ont montré qu'ils avaient envie d'apprendre et de se former. Merci beaucoup, Pâquerette Demotte-Ménard. On passe tout de suite, vous restez avec nous pour la suite de cette émission, à la candidature de la semaine, Alexia. Et c'est sans jingle. Et c'est sans jingle. Et c'est Anaïs qui recherche un poste dans la communication. Elle s'est donné beaucoup de mal pour faire cette vidéo. On la regarde. Bonjour, c'est Anaïs, j'ai 21 ans et je suis la fondatrice de l'entreprise de la petite nana. Je suis à la recherche d'un emploi dans la communication et le graphisme. Voici la zone qui m'intéresse. Je fais la suite Adobe ainsi que de Rocket, Page, Keynote, Excel ou encore Word, ainsi que les réseaux sociaux. Durant mon BTS communication, j'ai fait différents stages dans des services com et notamment en mairie. Après ça, j'ai fait une licence directeur artistique multimédia où j'étais en alternance dans l'entreprise ADF Créacom Déco à Sifour en tant que graphiste. Maintenant, ce qui m'intéresse, il y a la photographie, la décoration et le graphisme. Je suis une personne organisée, dynamique et créative. Ah oui, et du coup, je suis disponible à partir du 1er janvier. À très vite pour un entretien. Mention très bien pour cette vidéo, Anaïs. On s'est donné, beaucoup de mal pour la contacter. Vous avez entendu, elle est disponible à partir du 1er janvier. Vous envoyez un mail à cvotreemploi@lavara.fr. On vous met en relation. On espère qu'elle trouvera très vite. Ça ne devrait pas poser de problème. Les rendez-vous de la semaine.
3 rendez-vous de la semaine et ça commence dès vendredi 1er décembre. C'est le forum des énergies nouvelles et renouvelables. Beaucoup de métiers sur ces secteurs-là. C'est de 9h à 13h à la place Henri Verneuil. Si vous voulez davantage d'informations sur les métiers et les formations proposées dans ce secteur, rendez-vous sur le site internet pour vous inscrire. Deuxième rendez-vous, et là on part début de semaine prochaine. C'est une question qui nous concerne tous, notamment, on en a parlé beaucoup la semaine précédente, c'est travailler quand on est en situation de handicap. C'est la Cité des métiers qui propose un atelier de 14h à 16h30 lundi 4 décembre prochain. On va parler de l'adaptation au poste de travail, des formations aussi et des métiers qui recrutent. Si vous êtes intéressé, rendez-vous sur le site internet de la Cité des métiers. Et enfin, dernier rendez-vous de la semaine, c'est le mardi 5 décembre et là on parle du stade vers l'emploi, une manière détournée de parler d'emploi. C'est au Stadium de Miramas le 5 décembre de 9h à 16h30. Des offres d'emploi, des employeurs qui viennent sur place vous proposer leurs offres et parler de leur métier. L'entrée est libre et rendez-vous sur le site de Pôle emploi si vous avez besoin d'informations complémentaires. Merci beaucoup à toutes les deux. C'est votre emploi revient la semaine prochaine. En attendant, l'actu provençale sur BFM Marseille Provence tout de suite.